je suis Julien Malassinier, réalisateur de films documentaires. Comment êtes-vous devenu réalisateur? J'ai étudié le journalisme et je suis venu au documentaire en travaillant beaucoup la photo également. Et le journalisme avait un côté un peu court, un côté où on passe vite sur les sujets, on prend pas trop le temps forcément d'être avec les gens, donc j'avais envie de prendre plus de temps et d'aller un peu creuser des histoires, de pas simplement faire ton papier, rentrer, l'envoyer et puis c'est bon, on oublie tout. Donc j'avais besoin de plus de temps, donc je suis venu un peu au documentaire par ce biais-là, du journalisme et de la photo. Pourquoi le doc? Bon, bah, c'est un peu la question à laquelle je viens de répondre. Parce que aussi c'est une forme qui permet d'être vraiment créatif, je crois. C'est une forme qui est assez libre, où on peut expérimenter, on peut inventer. Donc c'est ce qui m'attire moi aussi dans le film documentaire, c'est de prendre des risques et d'inventer des formes. Pitchez votre projet. Donc mon projet s'appelle Like Heroes. Ça raconte l'histoire de Sylvie, qui est partie lorsqu'elle avait 20 ans aux États-Unis, à San Francisco. Elle a ouvert une crêperie bretonne là-bas, qui a duré pendant 20 ans. Au sein de cette crêperie, elle avait des principes politiques assez forts, qui étaient un peu ses idéaux personnels qu'elle a mis en marche dans ce restaurant. L'autogestion, la sécurité sociale pour ses employés, des cours de langue pour les Mexicains qui bossaient là, des cours d'anglais. En tout cas, c'était une vraie école de vie, ce que nous disent les employés. Et ce restaurant donc, a grandi, était très populaire, et puis s'est cassé la figure, en tout cas a fermé, notamment à cause de la transformation de la ville de San Francisco, qui n'est plus du tout la ville contre-culture qu'on peut imaginer ou dont on a l'imaginaire en tête, mais qui est plutôt une ville maintenant prise d'assaut par la Silicon Valley, par les employés de Google, Facebook, etc., qui sont un peu appropriés la ville, donc les loyers augmentés, etc. Donc ça, c'est un peu la toile de fond du récit. Mais le film est avant tout le portrait de Sylvie, qui est ma tante, et qui, en fait, pendant toutes ces années-là, donc pendant ses 30 ans, on va dire, d'épopée américaine, a filmé sa vie, a filmé ce qui se passait dans le resto, a filmé les manifestations à San Francisco auxquelles elle participait. Donc elle est revenue en France avec tout ce matériel-là. Et le film qu'on est en train de faire raconte son portrait à partir de ces images d'archives, quoi, qui sont comme un fond d'archives propre, en fait, donc des archives amateurs. Un coup de gueule ou un coup de cœur? Bon, il y a pas mal de coups de gueule à avoir, je pense, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Il suffit d'ouvrir le journal ou bien de regarder son fil Facebook ou d'écouter un peu les news pour avoir beaucoup de coups de gueule. Donc ils sont trop nombreux pour les nommer. Le coup de cœur, peut-être c'est en étant ici, en ayant passé cette semaine avec vous à Lyon Cap, où j'ai appris aussi que vous aidiez à la production de pas mal de films fragiles, ou en tout cas des films qui n'ont pas forcément d'endroit pour se fabriquer. Donc ça permet, j'ai appris, à 40 films par an de se faire, donc ce qui est pas rien. Donc merci pour l'accueil et puis à tout bientôt.